Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Valourec et de CGG, toutes deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, je vous rappelle les règles du jeu. Il ne s'agit que d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux qui doivent primer dans toute décision d'achat ou de vente. Donc il faut d'abord avoir une conviction sur la valorisation d'une action sur la base de ces fondamentaux, et l'analyse technique sera utilisée en complément pour trouver des points d'achat ou de vente pertinents. Alors on va commencer par Valourec qui a connu une hausse très impressionnante puisqu'elle a pris près de 70% sur la semaine, donc ce n'est absolument pas anecdotique. Néanmoins, j'ai envie de dire, les choses vont commencer à être intéressantes maintenant puisque nous sommes toujours en tendance baissière au regard des critères habituels. Regardez tout d'abord cette moyenne mobile à 150 périodes qui descend. Là, on est en dessous, ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein. Mais on est également en tendance baissière au regard de la théorie de Dow puisque les pics sont descendants et que les creux sont encore descendants. En creux, ça veut dire que si jamais on arrivait à s'extraire et à passer au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes, 150 jours de manière significative, on pourrait avoir un véritable regain de forme et de retour en grâce de Valourec, hein, et ce à quoi on a assisté depuis quelques jours ne serait en fait qu'un amuse-gueule, hein. Alors bien sûr, regardez ce qui s'est passé là et là. Là, on a échoué, on a titillé la 150 et puis on est redescendu derrière, là encore. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a jamais été en mesure de confirmer une séance au-dessus, une séance en dessous, une séance au-dessus, une séance en dessous. Donc surveillez bien ça. Si on arrive à se hisser au-dessus des 8,5 euros, deux séances de suite, ça pourrait vraiment être très intéressant. Et c'est confirmé en fait par l'analyse de type Ishimoku de Valourec, puisque regardez, ça c'est le nuage, c'est la zone qui est un peu plus foncée que les autres. Et vous voyez qu'on est en dessous du nuage depuis très 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 longtemps. Ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard du système Ishimoku. Et chaque fois qu'on a essayé de passer au-dessus du nuage, on a échoué, hein. À l'approche du nuage, on a subi des attaques baissières. Et là, regardez ce qui s'est passé. La séance du jour nous a permis de nous hisser au-dessus du nuage. Et ça, c'est très très bien. Alors, pour bien faire, il faudrait une séance de confirmation. Mais en tout cas, ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'était pas parvenu à se mettre au-dessus du nuage. Donc là, on est en train d'inverser la tendance au regard du système Ishimoku. Et ça, c'est une très bonne chose. On enchaîne avec l'analyse purement graphique, hein. Et on voit que la difficulté à laquelle on a été exposé aujourd'hui a été de passer cette oblique de résistance, hein, sur laquelle on est venu buter au point près. Si on arrivait à passer cette oblique-là, eh bien on aurait pour objectif d'aller chercher le précédent sommet, à savoir les 9,5 euros. Remarquez ici cette belle figure appelée Rounded Bottom, ça veut dire un bas, hein, arrondi. Ça, c'est généralement assez porteur. Donc clairement, les indicateurs techniques également nous donnent des signaux très positifs, avec le MACD qui est au-dessus de son signal, le stochastique qui est dans sa zone de surachat au-dessus de 80, c'est bien, et le RSI qui est également dans sa zone de surachat au-dessus de 70. Maintenant, pour ne rien éluder, il faut quand même remarquer qu'il y a une divergence baissière cachée, une triple divergence baissière cachée en fait, puisque comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait encore de plus haut sur les cours, alors qu'au même moment, on fait de plus haut sur le MACD, sur le stochastique et sur le RSI. Ça, c'est un élément qui doit nous inciter à la prudence. Alors, pour faire simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je dirais la même chose pour CGG, le plus important, c'est de savoir quelle est à votre sens la valeur de Valourec. Si vous pensez qu'elle vaut plus que ce qu'elle vaut actuellement, plus que 7,7 euros, vous avez les bons points d'entrée en cas de cassure de cette oblique mauve. Un autre bon point d'entrée serait maintenant parce qu'on est au-dessus du nuage. Et un dernier bon point d'entrée serait le passage de séances consécutives au-dessus des 8,5 euros, hein, qui correspondent à un moyenne mobile à 150 jours. Si maintenant, par contre, vous pensez qu'il faut être baissier sur Valourec parce qu'elle est surachetée et qu'elle ne mérite pas autant, vous avez un bon point de spéculation à la baisse. Si vous voyez qu'on n'arrive pas à passer la moyenne mobile à 150 jours, et vous pouvez également spéculer à la baisse au cas où on réintégrerait le nuage, et a fortiori si on devait passer en dessous. Place maintenant à CGG.
Alors pour CGG Veritas, la situation est très comparable. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, la tendance sur CGG est également baissière, comme elle l'est sur Vallourec, hein. Voilà, on le voit bien à la position des pics descendants et également des creux qui sont descendants. Et là, par contre, pour l'Ishimoku, la situation est moins enviable puisqu'on n'a pas encore réussi à se hisser au-dessus du nuage, hein. Donc il est vrai que pour l'instant il y a l'espoir d'aller percuter le nuage, mais de là à passer au-dessus, eh bien il faudra peut-être s'armer de patience, hein. Donc là clairement la tendance est baissière sur CGG au regard de tous les critères. Autre difficulté, regardez la lagging span ici en bleu. Elle s'apprête à rentrer dans les cours, ça va jouer également comme une résistance. Donc pour l'instant c'est mieux parce qu'on a réussi à se hisser au-dessus de la Kijun. C'est quand même pas une mince affaire, on n'a pas réussi à se hisser au-dessus de la Kijun depuis octobre, hein. Donc là effectivement c'est bien parti, mais il faudra encore redoubler d'efforts pour passer au-dessus du nuage. Alors à noter que pour comprendre la suite, il faut faire un petit peu d'analyse graphique. Quand on évolue dans un canal et qu'on casse ce canal, il faut prendre la hauteur du canal cassé et de le reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donne une oblique qu'on peut tracer parallèle au canal et c'est généralement l'objectif qui est à rechercher lorsque l'on a cassé le canal. C'est également vrai lorsque l'on casse un canal par le bas. Si vous évoluez dans une aire, dans une zone comprise entre deux obliques parallèles et que c'est cassé par le bas, vous prenez la hauteur du canal, vous le reportez en dessous, vous tracez une oblique parallèle au canal et généralement c'est touché. Si j'en parle, c'est parce que sur CGG, c'est exactement ce qui s'est produit. On était dans un canal et donc ça veut dire que l'objectif maintenant est de prendre la hauteur de ce canal, de le reporter au-dessus du canal qui a été cassé et de tracer une parallèle. Ça nous donnerait donc comme objectif d'aller chercher les 0,09, hein, éventuellement 0,8, 0,9. Donc il y a encore du potentiel de hausse. Alors comme d'habitude, les indicateurs techniques sont très importants à suivre et c'est exactement la même chose que pour Vallourec, à savoir que le MACD est au-dessus de son signal, c'est bien, le stochastique est au-dessus de 80, c'est bien, et le RSI n'est pas dans sa zone de surachat, mais il est au-dessus de 50, ce qui veut dire que la main appartient au haussier. Mais là aussi, remarquez la triple divergence baissière cachée, puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur CGG, pendant qu'on fait des plus hauts sur les indicateurs eux-mêmes, donc ça incite à la prudence. Donc clairement, voilà, si vous êtes haussier sur CGG, les bons points d'entrée sont maintenant en visant l'impact avec l'oblique qui est là. Vous pouvez également, si vous envisagez d'acheter, eh bien attendre que l'on dépasse le nuage, hein, pour être un petit peu plus prudent dans la démarche. Maintenant, si vous êtes baissier sur CGG, soit vous attendez un contact avec le nuage en partant du principe qu'il va faire refluer les cours comme il s'est produit en fait ici ou là. Vous pouvez également spéculer à la baisse au cas où on arriverait, eh bien, tout simplement au contact du haut de cette oblique là, hein, en espérant qu'il fasse rempart. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à très bientôt pour une autre analyse technique.